Bonjour chers amis auditeurs, vous êtes bien branchés sur Ringo TV, mais aujourd'hui en mode radio, nous vous donnerons quelques grandes lignes de l'information de la République démocratique du Congo. La situation est extrêmement tendue à Uvira, MONUSCO. Forum des As, confession religieuse, rupture consommée. Président de la CENI, échec des consensus comme on l'a toujours attendu depuis très longtemps entre les confessions religieuses. L'épidémie de rougeole a été donc déclarée dans la ville de Kinshasa. RDC, le FCC exige le retrait de la taxe RAM et la démission du ministre des PTNTIC. Voilà les quelques titres encore. Qu'est-ce qu'on va vous dire encore? On va vous donner les grands titres. Après ça, vous aurez donc Béni. À Béni, 750 civils tués en 7 ans selon le CEPADO. Rentrée scolaire effective dans certaines écoles privées, mais timide dans les écoles publiques à Kindu. Butembo, libération des 17 détenus de la prison de Kakwangura. RDC, 800 000 enfants finiront les humanités à la fin de l'année, bien sûr, scolaire, selon le Conseil économique et social. Désignation du président de la CENI, Jean-Pierre Bemba, appelle les confessions religieuses à se surpasser. Pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de Goma. Ituri, insécurité entache la rentrée scolaire dans plusieurs cités. Lacho pour rentrée donc scolaire unique timide dans les écoles publiques de Kisangani. À Kinshasa, une rentrée scolaire donc très timide dans la capitale aussi. Et invitation de l'Église catholique et donc l'ECC, donc l'Église protestante, rejetée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. RDC, l'année donc scolaire 2020-2021-22 plutôt, placée sous le régime de rigueur pour la recherche de l'excellence, donc dit le ministre. Pas de rentrée scolaire dans les écoles publiques de Béni. Nord Kivu, pas de rentrée de classe dans le groupement Ikobo à la suite de l'insécurité. Edouard Beigbeder, il faut donc vraiment qu'on réussisse la rentrée scolaire le 4 octobre pour ramener les enfants à l'école. Vous venez d'entendre là les titres des informations de Kinshasa. Raphaël Goma, votre présentateur. Ce matin, on va essayer de vous développer quelques 2-3 titres les plus importants. Le plus important, c'est la situation qui est extrêmement tendue à Uvira. Donc, ça, c'est la MONUSCO. Qu'est-ce qui se passe avec la MONUSCO? Chers amis auditeurs, vous êtes bien branchés sur Ringo Tsassa, Ringo TV, radio. On parle de la situation extrêmement tendue avec la MONUSCO. Que se passe-t-il avec la MONUSCO? Voilà. Vous êtes sans ignorer que tout ça, ce sont des zones où il y a vraiment de problèmes sérieux. Quelque chose d'important, les confessions religieuses de rupture consommée. Ah là, je crois qu'il est temps pour que l'Assemblée nationale interine pour cette situation. Donc, l'impasse dans la désignation des animateurs de la CENI et la rentrée scolaire figure à la une des journaux parus mardi 5 octobre à Kinshasa. La présidence de la CENI, donc le consensus entre les confessions religieuses, il n'y a pas vraiment d'espoir. L'épidémie rougeole déclarée dans la ville de Kinshasa, que se passe-t-il encore? L'épidémie de rougeole a été déclarée dans la ville de Kinshasa, dans les zones de la santé Kingabwa, Police, Ntsele et Massina.
Massina 2. Cette annonce a été donc faite week-end dernier par le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Lisa Ndembalemba. RDC, le FCC exige le retrait de la taxe RAM. La taxe RAM et la démission du ministre des TNTIC. Donc, il s'agit donc du ministre Kibassa. Eh bien oui, il y aura toujours des démissions, il y aura toujours des problèmes de détournement dans ce pays. À Béni, 3700 civils tués en 7 ans selon le Cefado. Donc, 7 ans après, ce qu'ils considèrent comme le début des massacres des civils, dans la région de Béni, le Centre d'études pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme exprime sa consternation. Dans une déclaration rendue publique le lundi 4 octobre à Béni, cette organisation regrette le drame humain que cause l'activisme des groupes armés dans cette partie du pays. La rentrée scolaire tout à fait timide, effective dans certaines écoles privées, mais timide dans les écoles privées à Kindu. Oh là là, la ville de Kindu. Je me rappelle avoir été à Kindu dans les années 1977. La rentrée scolaire est effective dans certaines écoles privées, mais timide dans les écoles publiques. Après donc une ronde avec les autorités scolaires, le provède adjoint Alain Kabwende Swedi a déclaré ouverte la rentrée avec certaines particularités. À Butembo, que se passe-t-il à Butembo? Butembo, la libération de 17 détenus à la prison de Kakwangura, sorry. Voilà, pardon. 17 détenus de la prison de Kakwangura à Butembo ont été donc libérés ce lundi 4 octobre sur décision du maire intérimaire de la ville, le commissaire supérieur principal, Roger Moa Baekitele. Voilà, il affirme avoir sollicité donc cette libération auprès de la justice militaire pour désengorger cette maison carcérale qui compte actuellement plus de 700 détenus, 2 fois plus que sa capacité normale. C'est ce qui passe à Makala. Il faut déjà libérer aussi les gens à Makala comme ça. Ça sera bien. 800 000 enfants finiront dans les humanités à la fin de l'année scolaire, selon le Conseil économique. À marge de la rentrée scolaire, que se passe-t-il? Donc intervenu ce lundi 4 octobre, donc c'était hier, le Conseil économique social affirme qu'à la fin de l'année scolaire, ce seront donc plus de 800 000 enfants qui finiront leurs humanités. Désignation du président de la CENI, Jean-Pierre Bemba appelle les concessions religieuses à se surpasser. Voilà, le président du parti Mouvement de Libération du Congo, MLC, Jean-Pierre Bemba a appelé les confessions religieuses à se surpasser et à se mettre à profit les dernières 72 heures accordées par le président de l'Assemblée nationale en vue de désigner par consensus le futur président de la CENI. Merci bien, vous avez bien suivi Radio Rango TV avec la radio mobile ce matin avec Raphaël Gomatsasa. Au revoir, on se retrouve la prochaine fois.